6 h du matin dimanche dernier à l'aérodrome de Dogneville, l'heure pour la vingtaine de ballons des 27e Montgolfiades de prendre leur envol sous la responsabilité du directeur des vols. De façon à éviter les télescopages, je veille à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre chaque ballon. Les Montgolfiades sont organisées par certains étudiants de l'école des ingénieurs du bois d'Épinal, l'ENSTIB, afin d'offrir des baptêmes de l'air à d'autres étudiants de l'établissement. 4 envols groupés étaient au programme, mais les 2 du soir ont dû être annulés par manque de vent. Dimanche matin, en revanche, il y en avait suffisamment. Selon notre pilote, un temps idéal, car tranquille et serein. C'est un temps où il n'y a pas beaucoup de vent au sol, où on peut espérer atterrir très tranquille et décoller tranquille. Ça, vous avez vu qu'on avait décollé tranquille. Et on a quand même de la vitesse pour voir du paysage en l'air. L'occasion de ces vues du ciel de la Cité des Images et de ses alentours. En vol, le temps passe très vite, trop vite, rythmé par le bruit des brûleurs. Odile, qu'est-ce que vous faites tout le temps en vol? Je profite et je pilote. Dans certains cas, il n'y a pas les mêmes directions de vent suivant les altitudes, donc du coup on peut manœuvrer. Là ce matin, tous les vents vont exactement dans la même direction, donc on se laisse juste porter. Une première donc pour l'autre passager du jour, un élève ingénieur de l'ENSTIB qui termine en beauté sa 3e année. C'est incroyable de se retrouver ici paumé dans l'air et on se sent complètement nu en fait dans cet endroit, un peu comme du parapente j'imagine, mais avec un côté beaucoup plus convivial parce qu'on est à 3 dedans et je trouve ça vraiment fantastique. Une fois qu'on est dedans et qu'on a la confiance du pilote, on se sent vraiment super bien et c'est un sentiment qui est excellent. Un vol partagé par procuration par le ou les récupérateurs, une aventure elle aussi à part entière puisqu'elle s'apparente parfois à une véritable chasse au trésor, tant pour suivre le ballon que pour trouver un accès au champ dans lequel il atterrira. La chose qui peut être sympa pendant les récup, c'est justement de chercher le ballon plutôt que simplement donner une coordonnée GPS et de le taper sur Google ou autre chose, quoi. Vraiment le fait de rechercher la recherche du pilote avec son ballon. Après une petite demi-heure de vol à une quinzaine de kilomètres à l'heure et 75 litres de propane consommé, c'est déjà l'heure du retour sur Terre. Une manœuvre qui doit être réalisée le plus délicatement possible afin d'éviter de se blesser et d'épargner le matériel. Vient enfin le rangement du ballon, tandis que d'autres profitent encore de quelques minutes dans les airs.